qui me suivent, ça fait maintenant quelque temps que vous voyez, je suis focalisé sur la situation, excusez-moi, de ce qui se passe au Togo. Un petit pays d'à peine 8 millions d'habitants, mais avec autant de corruption à l'intérieur du pays. Ce n'est pas possible. Il y a tellement la corruption dans ce pays que j'ai l'impression que c'est limite le sport numéro 1 dans le pays, la corruption. La gabégie, les détournements de fonds, les rackets. Nous sommes dans un pays qu'on appelle le Togo. Si vous n'êtes pas fils d'eux, fille d'eux, ou si au sein de votre famille, vous n'avez pas quelqu'un, un oncle, un cousin, un frère qui est à tel niveau ou bien placé au niveau du gouvernement ou au sein des ministères, vous n'avez pas de chance de réussir. Il y a des Togolais aujourd'hui au Togo qui ont des compétences, qui sont diplômés, qui sont qualifiés pour faire avancer le pays, mais il y a une minorité de personnes qui bloquent la majorité, qui bloquent toute une jeunesse. Toute une jeunesse, aujourd'hui au Togo, n'arrive pas à évoluer, on ne donne pas la chance à ces personnes. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais au Togo, c'est seulement au Togo que vous pouvez voir dans les ministères, dans l'armée, je ne sais où, des vieux, qui sont déclarés officiellement retraités, mais qui sont toujours à leur poste et qui travaillent toujours au même endroit, alors que officiellement ces personnes sont à la retraite. Mais comment voulez-vous que les jeunes puissent obtenir la chance? Puisque ceux qui sont déclarés à la retraite ne partent pas à la retraite et continuent de toucher de l'argent et continuent d'être au même endroit. Voilà pourquoi vous voyez que l'armée togolaise est une armée vieillissante. Voilà pourquoi vous voyez que la plupart des policiers sont des vieux. Et donc quand il y a le terrorisme, ce ne sont pas ces vieux qu'on envoie sur le terrain pour aller combattre des tueurs en sandales, drogués au troumadol et autres que l'État français déverse sur nos terres. Puisque les armées dans nos pays sont constituées de personnes âgées qui sont là et qui occupent les postes et ils ne veulent pas du tout lâcher leur poste. Bon, désolé parce que il y a une censure sur ma page, mais ce n'est pas un souci. Je sais que dès que cette vidéo sera terminée, les personnes vont les relayer, ça fera le tour du monde. Donc, ne regardez pas du tout le nombre de personnes en ligne, parce que ça, c'est une censure que Facebook a mis en place pour duper les vues. Donc là, je vais vous parler encore une fois du Togo. Le cas du Togo est un cas qui me sidère. Je suis un peu désespéré. Pas désespéré au point d'abandonner, non. Je suis désespéré de voir qu'un pays qui possède autant de richesses, que la majorité du peuple ne voit pas le bout de cette richesse, et que ce sont les mêmes personnes, une bourgeoisie très corrompue, une bourgeoisie gangrénée par la corruption, une bourgeoisie, comment dire, paresseuse, voleuse, qui s'encapare les richesses du pays et qui empêche les enfants des autres d'avancer. Comment voulez-vous qu'on libère nos pays? Comment voulez-vous qu'on libère nos terres de l'impérialisme occidental, français et autres, si à l'intérieur de nos pays, il y a des endocolons? Parce que vous savez, l'impérialisme n'a pas de couleur. Non, 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 non. L'impérialisme n'a pas de couleur. Un impérialiste, ce n'est pas seulement un homme européen. Nos propres semblables, les négroïdes qui sont censés diriger nos pays, eux-mêmes sont des impérialistes. L'impérialisme n'a pas de couleur. Donc si vous prenez les dirigeants de ces camps de concentration qui sont ces pays, ce sont des impérialistes.
Et pourtant, vous voyez, ce sont des Africains, ils sont noirs comme vous, comme moi. Pour ça que je dis que l'impérialisme n'a pas de couleur. Voilà maintenant le cas du Togo, où on prend un ministère de la sécurité. Le ministère de la sécurité est censé apporter la sécurité, prévenir, protéger les biens, les Togolais et autres. Et qu'est-ce que je découvre? Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois personnes, 4 personnes, 5 personnes qui sont venues me transmettre des dossiers, m'envoyer des informations. C'est plus d'une dizaine de personnes. Donc vous savez, moi je suis quelqu'un, je suis dans la justesse. Je ne suis pas là pour, comment dire, détruire quelqu'un. Je ne suis pas dans une lutte personnelle. Je ne suis pas dans une lutte partisane. Mon rôle n'est pas de prendre parti pour qui que ce soit. Mais quand les choses sont bien, il faut le dénoncer. Quand les choses ne sont pas bien, il faut aussi le dénoncer. Alors voilà qu'au Togo, au ministère de la Sécurité, il y a des personnes, il y a une personne qui siège à la tête d'un réseau, un réseau de raquettes, de corruption, de gabégie, d'intimidation. Je ne vais pas tourner par 4 chemins. Je parle dans cette vidéo du secrétaire particulier du ministre de la Sécurité au Togo, qui s'appelle un certain Monsieur Toukoura. Et chose très rare, je sais pas, je sais pas si c'est rare. J'ai l'habitude de discuter avec les gens, mais vous savez, avant de faire cette vidéo, je m'apprêtais à prendre la parole quand subitement j'ai vu un appel en absence sur mon téléphone. Et je me suis dit, tiens, c'est qui? Et je vois qu'il y a des messages qui arrivent sur mon téléphone. Et en lisant les messages, je découvre que les messages que je reçois m'arrivent d'un certain Monsieur Toukoura, du secrétaire particulier du ministre de la Sécurité au Togo. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre parce que je m'apprête à dire les informations que j'ai grâce à nos sources de ce qui se passe au sein de cet ministère. Et donc, je vois que cette personne m'envoie des messages. La personne m'écrit, moi je réponds parce que, bien évidemment, je suis là pour écouter tout le monde. Si la personne mise en cause veut s'expliquer, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal que je lui accorde le temps pour qu'il puisse me dire ou donner sa version. Mais ce qui me frappe et ce qui m'a frappé, c'est que cette personne a discuté avec moi, on s'est eu au téléphone, mais il ne m'a pas convaincu. Il ne m'a pas convaincu parce que j'ai l'impression que on a affaire à une personne très arrogante, très méprisante, très sûre de lui, peut-être parce que il tient le ministre de la Sécurité dans ses poches. Je ne sais pas ce qui le lie entre lui et le ministre de la Sécurité au Togo pour qu'il soit aussi sûr de lui. Mais puisque moi aussi je suis une personne très sûre de moi et que j'adore les personnes qui sont arrogantes, qui sont sûres d'eux, alors je pense que je vais prendre plaisir à faire cette bataille. C'est pour ça que je l'annonce tout de suite que ça sera une bataille en plusieurs étapes. Peut-être que je vais parler là maintenant, mais plus tard je ne vais plus parler et arrivé un moment je vais reprendre la parole. Parce que je constate que cette personne, le secrétaire particulier du ministre de la Sécurité au Togo, a mis en place un système de corruption, de détournement, ou si vous voulez, aurait mis en place un système de corruption, de détournement, de gabégie, et cela concerne l'ensemble des forces
de défense et de sécurité au Togo. Pour continuer cette vidéo, je vais lancer un appel. Je lance un appel à d'autres FDS, à d'autres corps habillés au Togo. Que vous soyez soldats, sous-officiers, officiers supérieurs, commissaires ou autres. Si vous avez déjà eu affaire avec M. Toukoura, je vous invite, s'il vous plaît, à me contacter. Écrivez-moi, hein, comme d'habitude. Je sais que je vais compter sur vous et je sais que vous allez répondre présent, hein, pour m'aider à boucler ce dossier. Parce que les informations que nous avons déjà est largement suffisante. Mais je veux que des corps habillés au Togo ou toute personne ayant eu affaire avec M. Toukoura, le secrétaire particulier du ministre de la Sécurité au Togo, prenez contact avec moi. Écrivez-moi au numéro suivant, plus 33 7 53 72 18 31. Je répète, plus 33 7 53 72 18 31. J'invite toute personne au Togo possédant des informations, possédant des documents, des vocaux, tout ce qui démontrera que M. Toukoura aurait mis en place au ministère de la Sécurité au Togo un réseau de corruption, de raquettes sur vos frères, sur vos sœurs, sur vos pères, parce que ce sont vous les Togolais, c'est vous qui êtes victimes de ce système, de ces personnes qui ont pris en otage votre pays. Moi, ce que je fais, je ne le fais pas parce que je suis partisan de tel ou tel. Je le fais pour le bien du peuple, pour l'intérêt commun du peuple africain et notamment pour les Noirs au Togo. Alors, je compte sur vous, mes camarades FDS et corps habillés. Prenez contact avec moi et vous le savez déjà, tout se passera comme prévu et nous allons gagner cette bataille. Alors, voilà ce qui se passe. Monsieur Toukoura, secrétaire particulier du ministre de la Sécurité au Togo, se permet de racketter, hein, moi je le dis. Parce que comme je dis, oui, monsieur Toukoura, je vous ai eu au téléphone. Vous m'avez donné votre version. Mais comme je dis, vous ne m'avez pas convaincu. Et donc je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire parce que le peuple a besoin de savoir la vérité. Je vais exposer les faits au peuple et ensuite au peuple de savoir si il y a un problème ou s'il n'y a pas de problème. Mais tout d'abord, j'invite le ministre de la Sécurité au Togo, monsieur Yak, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'invite l'État togolais. J'invite la justice togolaise. S'il y a encore une justice, il y a encore un État. Je les invite à lancer une enquête. Et j'invite le ministre à sortir de son sommeil. Je ne sais pas dans quel sommeil votre secrétaire très particulier, hein, vous a-t-il plongé? Alors, si il vous a plongé dans un sommeil, je vous invite à sortir de votre sommeil et lancer une enquête pour savoir ce qui se passe au sein de votre ministère. Parce que malheureusement, le problème, c'est que ma prochaine sortie sera directement sur vous-même. Parce que là, je parle de votre secrétaire très particulier, mais malheureusement, monsieur le ministre, si vous ne faites pas ce qu'il faut, je sortirai aussi sur vous. Parce que comme je dis, c'est l'heure du vaisseau à sonner. Et nous allons faire un nettoyage. Parce qu'on ne peut pas continuer à lutter contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme de la France, si nos propres semblables dans nos pays se permettent de se comporter comme nos propres oppresseurs occidentaux. Parce que vous-même, au sein de nos pays, vous êtes des oppresseurs. Parce que vous ne permettez pas au peuple de bénéficier de leurs ressources, de manger à leur faim, de se vêtir, de se soigner. Oui, mais ça ne vous dérange pas de voir l'état de vos peuples. Et j'espère, monsieur Yak, qu'en tant que ministre de la Sécurité,
Vous n'allez pas protéger votre secrétaire très particulier de ce que je vais dénoncer. Et c'est pour cela que je vous invite, si vous estimez que ce que je dénonce ou ce que je dis, ce n'est pas vrai, lancez une enquête et publiez l'enquête au peuple togolais pour que les Togolais sachent la vérité. Et si vous estimez que ce que je dis n'est pas vrai, alors je vous invite vous-même à donner l'exemple, à publier votre patrimoine pour que les Togolais sachent comment vous obtenez tout ce que vous possédez au Togo, vous, les membres du gouvernement, vous, les fonctionnaires, et vous, certains, hauts gradés qui détournaient l'argent du pays. Et donc, je commence par Monsieur Toukoura. Alors, Monsieur Toukoura, vous m'avez parlé au téléphone. Et je vous sentais un peu pas très à l'aise. Parce que j'ai un instinct. J'ai un instinct en tant qu'enfant de Tromégan. Je sens quand les gens ne sont pas dans la vérité. Et je donne ma main à couper que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que vous ne savez pas que je possède beaucoup de choses. Parce que vous m'avez demandé de vous donner des exemples. Alors voilà ce qui s'est passé, cher peuple. J'ai eu M. Toukoura au téléphone. Parce que comme vous avez vu, j'ai publié 2 publications. En disant que j'allais prendre la parole pour dénoncer des faits de raquettes de corruption au sein du ministère de la Sécurité, et cela concerne le secrétaire particulier du ministre de la Sécurité. Donc quand M. Toukoura a pris son courage, je tiens quand même à saluer, saluons cela s'il vous plaît les camarades, vous qui regardez, saluons le courage du secrétaire très particulier du ministre de la Sécurité qui a quand même pris son courage pour venir me parler, pour m'écrire. Je ne sais pas pourquoi, mais saluons son courage. Et quand il m'a parlé, il me demandait au téléphone de lui donner des exemples du pourquoi je l'accuse de raquettes, de corruption au sein du ministère de la Sécurité au Togo. Et donc je lui dis, monsieur l'adjudant, adjudant-chef, dites-moi comment, en tant qu'adjudant-chef, en tant que secrétaire particulier du ministre de la Sécurité, vous avez fait pour construire des maisons. Parce que moi, je connais très bien le Togo. Il y a des gens qui ont fait l'armée, qui sont partis à la retraite en tant que commandant, colonel, commissaire ou je ne sais quoi à la police et qui n'ont même pas une maison ou ne serait-ce que chambre-salon. Alors, dites-moi comment en tant qu'un simple secrétaire particulier, adjudant-chef, vous avez des maisons. Donc, il me dit, je répète, je ne suis pas là pour déformer les propos des gens, pas du tout. Le secrétaire du ministre de la Sécurité, M. Toukoura, me dit ceci. J'ai eu les maisons par la grâce de Dieu. Parce que, au nom de mes 5 prières, je ne suis pas dans ce que vous dites, parce que c'est la grâce de Dieu qui a fait que j'ai pu construire mes maisons. Et je lui réponds en disant, donc ça veut dire que vous, en tant que secrétaire, en tant qu'adjudant, c'est Dieu qui vous a fait descendre l'argent pour que vous puissiez construire vos maisons. Alors si je comprends bien, il suffit d'avoir la grâce de Dieu et Dieu fait pleuvoir de l'argent et vous construisez des maisons. Il me dit non, ce n'est pas ce que je vous ai dit, cher frère. Et je lui dis, déjà, je ne suis pas votre frère, si vous voulez, Monsieur Béanzin et Goumti ou comme vous voulez, moi je ne suis pas votre frère, je ne suis pas dans cette partouzerie, je ne fais pas cette partouzerie-là, je ne suis pas votre frère, en tout cas, pas pour le moment, mais je ne suis pas votre frère. Il me dit, je sais les gens qui sont en train d'essayer de me nuire, parce que vous savez, quand je construisais mes maisons, il y a des gens qui ont pris des vidéos pour l'envoyer à mon patron. Et son patron, c'est le ministre de la Sécurité, pour lui dire, regardez, ton secrétaire construit des maisons. Et il me dit, le ministre... Attendez, je ne suis pas en train de mentir, ne croyez pas que je mens. Ce ne sont pas des mensonges. Attendez, les hommes mentent, mais
pas les preuves comme on dit. Attendez. Il me dit ceci. D'abord, oui, j'ai oublié. D'abord, je lui dis, vous m'envoyez des messages pourquoi? Il me dit, si vous voulez, je vous envoie les photos de mes maisons, si vous voulez les publier. Moi, je dis, mais je n'ai pas besoin que vous m'envoyez les photos parce que j'ai déjà les photos, je sais les maisons, et je lui dis, vos maisons que vous avez construites à Linka, hein, vous voyez ou pas? C'est-à-dire, c'est au nord du pays, pour ceux qui vivent au Togo. Et je lui dis, et donc, vous me criez dans quel but, monsieur? C'est quoi l'objectif? Pour qu'il puisse venir m'écrire. Il dit pour vous, pour vos écrits, hein, pour vos écrits. Alors, je lui dis ceci, que, ok, je vous écoute, monsieur le secrétaire, mais j'espère que vos messages ne sont pas des intimidations, car je ne suis pas les policiers ou autres là au Togo qui sont intimidables par vos méthodes. Parce que je suis au courant, je sais comment fonctionne ce monsieur en tant que secrétaire du ministre de la Sécurité. Donc je lui dis, mais si vous venez en paix, alors nous aurons une discussion en paix sans problème. Et je peux vous garantir que c'est bien le secrétaire du ministre de la Sécurité avec qui j'ai discuté. Ne doutez même pas là-dessus. Il me dit non, comment t'intimider loin de là? Mais plutôt, je voudrais montrer à mes détracteurs que je n'ai pas volé, que j'ai acquis ces maisons par le travail. Hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Et donc, tout ce que je fais, mon patron est au courant. En gros, tout ce qu'il fait, son patron, le ministre, est au courant. Et il rajoute en disant, je ne raquette pas aussi les policiers. Plutôt que je leur ai rendu beaucoup de services. Hein? Il ne raquette pas les policiers, mais il rend beaucoup de services. Mais vous allez comprendre plus tard. Je sais que je constitue un obstacle pour certains à cause de ma rigueur. Moi, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que j'ai lu dans les dossiers que j'ai reçus, ce n'est pas ce que j'ai écouté dans les vocaux que les policiers m'ont envoyés, ce n'est pas la rigueur ni parce que vous travaillez correctement. Et donc, je lui réponds en disant, oui, vos 2 maisons à Linka, je ne sais pas quoi, si vous voulez, donnez-moi votre version, car j'en sais plus que vous ne croyez. Ce n'est pas une personne, ni 5, mais plus de 10 personnes qui m'ont transmis votre dossier. Donc si vous êtes sûr que vous êtes propre et que les Togolais peuvent savoir votre patrimoine et vous faire confiance, alors je peux parler de votre cas, répondez. Et donc il me dit, sinon je ne t'en veux pas mon frère. Je sais que des gens qui te donnent des informations pour écrire sur moi pensent mettre un problème entre mon patron et moi. Et ils n'ont pas commencé par toi, mais je vais te faire une révélation. Je dis, écoutez, je ne suis pas votre frère, vous m'avez dit que vous êtes propre, donc vous n'avez rien à vous reprocher, n'est-ce pas? Il me dit, et je lui dis, allez-y. Le mieux serait peut-être de m'appeler directement si vous voulez, parce que je n'ai pas que ça à faire de faire des échanges, de vous écrire. Alors, il me dit, le secrétaire particulier du ministre de la Sécurité, il me dit ceci, je faisais ma maison dans mon village quand les gens ont filmé venir renseigner mon patron. Il m'appelle, et je précise, le patron, c'est le ministre de la Sécurité, monsieur Yak. Il m'appelle et me demande si je fais quelque chose à Mango. J'ai dit oui, j'ai un lot qu'un frère m'a cédé. Je suis en train de faire 2 appartements, 2 chambres, salon. Il dit ok, de lui rappeler de temps en temps pour m'aider. Je trouve quand même très bizarre que il a l'air d'avoir un patron si généreux. Je trouve quand même bizarre que ce ministre, monsieur Yak, est tellement généreux envers son secrétaire particulier, comme si finalement il est peut-être le seul au ministère de la Sécurité là-bas. Mais encore une fois, ça ne regarde que monsieur Toukoura et son ministre. Je ne sais pas pourquoi le ministre a l'air de très apprécier monsieur Toukoura. Ça, c'est leur problème. Moi, j'ai ma petite idée, mais c'est leur problème.
Voilà un peu l'échange que nous avons eu. Et quand je l'ai eu au téléphone, il me dit que concernant ces maisons, il a réussi à obtenir ces maisons parce que quand il a commencé à construire les maisons, il y a son patron qui l'a aidé. Et je dis, si vous me dites que le ministre de la Sécurité, excusez-moi, qui est votre patron, même quand vous construisez vos maisons, vous aide à construire vos maisons, alors permettez-moi de vous dire alors dans ce cas-là qu'il y a un conflit d'intérêts. Aux yeux de la loi, aux yeux du code pénal, que ce soit au Togo, il y a un conflit d'intérêts. Parce que d'où le ministre lui-même trouve-t-il l'argent, autant de moyens pour vous aider à construire vos maisons? Parce que si je vous écoute, ce ministre vous aide beaucoup. Alors, où lui-même il trouve l'argent? Donc, il y a un conflit d'intérêts parce que moi, je ne connais pas autant de patrons qui utilisent l'argent d'un peuple, l'argent du gouvernement pour aider autant leurs secrétaires particuliers. Et donc, je dis, c'est encore plus grave ce que vous êtes en train de me dire. Parce que si c'est votre patron qui vous aide à construire vos maisons, alors là, je suis encore en furie parce que malheureusement, il y a des Togolais qui n'ont pas de maison, qui souffrent, qui ont des difficultés, et votre ministre ne les aide pas à construire leur maison. Alors pourquoi vous, le ministre de la Sécurité au Togo, se permet-il de vous aider à construire vos maisons? Et il me dit, non, 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 je n'ai pas dit cela. Je vous dis par la grâce de Dieu, par mon travail et par l'aide de mon patron. Et je lui rappelle en lui disant, monsieur le secrétaire, monsieur Toukoura, je tiens quand même à le rappeler que vous êtes un simple adjudant-chef au Togo. Vous n'êtes même pas en lieutenant, vous êtes un simple adjudant-chef au Togo, mais vous construisez déjà des maisons. Mais ce n'est pas fini. Alors comment c'est possible? Et pour sortir de ce bourbier, il a tenté de faire une acrobatie intellectuelle en me disant, mais vous savez, comme je vous dis, par la grâce de Dieu et par mon travail, j'arrive à m'en sortir. Parce que j'ai fait des missions, j'ai fait une mission au Niger. Alors je tiens à rappeler pour ceux qui m'écoutent et qui ne le savent pas, une mission onusienne en tant que corps habillé, en tant que soldat togolais, quand vous rentrez un an après, c'est 4 millions de francs CFA, pas plus. 4 millions de francs CFA. J'ai les dossiers, je sais combien touchent les militaires. C'est pour ça que je vous disais que c'est devenu un business pour eux, les missions onusiennes. Donc, il me dit non, que il construit ses maisons grâce à la mission qu'il a fait, qu'il a pu effectuer au Niger. Moi, je souris. Je souris parce que je sais comment M. Toukoura a fait pour obtenir autant de richesses au Togo. Alors, pour continuer, maintenant, je vais rentrer dans les détails et je vais vous dire comment M. Toukoura raquette les policiers et les militaires au Togo. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Toukoura, qui est commissaire, et je dis commissaire, oh, je me mélange. M. Toukoura, qui est adjudant-chef, vous allez comprendre pourquoi je parle de commissaire. M. Toukoura, qui est adjudant-chef, secrétaire du ministre de la Sécurité au Togo, fait la pluie et le beau temps au sein de son ministère. Renseignez-vous pour ceux qui travaillent au ministère ou ceux qui sont au Togo. Vous savez comment on le surnomme au ministère de la Sécurité? On l'appelle le super ministre, c'est-à-dire le super ministre. C'est le ministre des ministres. Il y a le ministre officiel qui est M. Yak, mais c'est M. Toukoura, le secrétaire, qui est le super ministre. Puisque c'est lui qui ramène les documents que le ministre doit signer. Et apparemment, je découvre que son ministre aime tellement signer des documents qu'il ne prend pas le temps de lire. Et vous allez comprendre pourquoi M. Toukoura a pu mettre en place tout un système très lucratif qui lui rapporte beaucoup, en tout cas beaucoup d'argent selon nos enquêtes. Alors, puisque M. Toukoura, quand il m'a appelé au téléphone, il n'a pas assumé en disant que il y a un problème de raquette et qu'il raquette les soldats, les policiers au Togo. Il a dit
Donnez-moi des exemples. Mais je n'allais pas lui donner les exemples. Comme je dis, j'ai été honnête avec lui. Je vais en parler et il aura dans ce cas le temps d'écouter et ensuite répondre si ce que je dis ce n'est pas vrai. Il aura le temps de se justifier auprès de son patron ou peut-être auprès de la justice togolaise. Alors, monsieur Toukoura, je vous ai parlé de votre femme. Je vous ai parlé de votre femme. Hein, une certaine... Je ne vais pas citer son nom, mais c'est juste pour que les Togolais sachent que monsieur Toukoura, je ne vais pas aussi rentrer, je ne vais pas trop rentrer dans votre vie privée parce que ce n'est pas mon problème. Que vous ayez 2, 3, 4, 5 femmes, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est là où il y a un conflit d'intérêts, où j'estime qu'il y a un problème. Alors, pour les Togolais et les Africains qui nous écoutent, je dis à monsieur Toukoura, votre femme, madame, une certaine Charlotte, hein, qui s'appelle Charlotte, est commissaire. Commissaire, et c'est elle qui est responsable en charge du service contentieux des passeports au Togo. C'est-à-dire ceux qui font leur passeport au Togo, vous aurez affaire à cette personne et c'est sa femme qui est à la tête de ça au Togo. Et je lui pose la question en disant, monsieur Toukoura, comment votre femme a fait pour devenir commissaire au Togo en charge du service passeport à Lomé? Parce que c'est quand même curieux. Vous ne trouvez pas que le monsieur lui-même est adjudant-chef, secrétaire particulier du ministre de la Sécurité, c'est-à-dire c'est lui qui prépare le dossier des affectations, le dossier des concours, tout ce qui concerne les corps habillés au Togo et qui le ramène au ministre et le ministre signe. C'est-à-dire demain s'il y a des concours pour passer le concours de commissaire, pour passer le concours de police, etc., ça passe par le secrétaire particulier du ministre de la Sécurité. Donc je lui dis, mais comment votre femme a fait pour devenir commissaire et qu'aujourd'hui, elle est à la tête du service contentieux passeport à Lomé, c'est-à-dire la patronne de ce service à Lomé. Et il répond en me disant, ah non, je vous stoppe tout de suite. Ma femme était déjà commissaire avant même que moi, je ne sois secrétaire ou je ne sais quoi. Mais la prochaine fois, monsieur Toukoura, je vous invite à réfléchir avant de répondre ou avant d'essayer de mentir. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire, monsieur Toukoura. Et les gens comprendront pourquoi j'ai fait référence et pourquoi je parle de votre femme. Comme je dis, concernant votre femme, je ne vais pas trop rentrer dedans. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que malheureusement, je suis obligé d'en parler pour que les Togolais sachent comment aujourd'hui, une minorité de personnes se sont partagées le pays et la majorité n'a pas de quoi manger. Donc, monsieur Toukoura, vous avez dit que votre femme était déjà commissaire avant votre arrivée en tant que secrétaire ou en tant qu'adjudant. Je tiens à vous rappeler que c'est faux, monsieur Toukoura. Votre femme, madame Charlotte, était au chômage en 2014, 2015, quand le concours pour devenir commissaire a été lancé. Et la personne qui a mis sur liste sa femme pour devenir commissaire et qui a fait signer le document au ministre de la Sécurité, cette personne, c'est bien vous, en 2014. Alors, monsieur Toukoura, comme je dis, la prochaine fois, vous allez réfléchir avant de mentir. Parce que j'ai horreur des mensonges. J'ai horreur des menteurs. Votre femme n'était pas commissaire avant qu'elle ne devienne votre femme. Elle est devenue votre femme avec la promotion, je crois, 2014, 2015, voire 2016, pour ceux qui sont au Togo. Et quand votre femme a obtenu sa chance, la même chance que vous empêchez les autres d'obtenir au Togo, parce que malheureusement, eux ne sont pas des fils d'eux, ou ne sont pas des femmes d'eux, ou ne sont pas des fils d'eux. Parce que oui, il y a des Togolais à qui vous bloquez leur chance. Vous ne les laissez pas évoluer. Vous bloquez leur évolution, vous bloquez leur grade. Mais quand il s'agit de vos familles, là, il n'y a pas de souci. Vous leur donnez tout.
Monsieur Toukoura, j'invite le ministre de la Sécurité à vérifier si ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux. Votre femme n'était pas commissaire quand vous êtes devenu secrétaire parce que ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Avant même d'être secrétaire, vous étiez déjà au ministère de la Sécurité. Et même la personne qui a signé le document et qui a mis sa femme sur les papiers pour aller faire un stage, parce que vous savez, quand vous avez donné la chance à votre femme qui était au chômage, hein, il n'y a pas de souci, disons que vous avez permis à ce qu'elle trouve un travail. Mais comment du jour au lendemain, une personne qui est au chômage, qui n'a jamais passé un concours dans la police, a fait pour devenir commissaire du jour au lendemain au Togo? Comment? Ça veut dire que moi, je me lève, je claque du doigt, demain je deviens commissaire au Togo. Je n'ai jamais été dans la police, je n'ai pas fait de concours de police, on devient commissaire comme ça au Togo. Il n'y a qu'au Togo où on se lève du jour au lendemain, on devient commissaire. Alors, jusqu'à là, ça va encore. Quand votre femme est partie, que vous l'avez mis sur le document, que vous avez fait signer au ministre de la Sécurité, pour qu'elle puisse bénéficier de votre appui pour devenir commissaire, Madame Charlotte, pour faire son stage, vous l'avez envoyée quelque part. Souvenez-vous dans le pays où vous l'avez envoyée. Madame Charlotte, avant de devenir commissaire, quand elle a passé le concours, que vous savez, hein, vous, que au fond de vous, elle n'a pas réellement obtenu le concours, mais elle est quand même devenue commissaire. Parce qu'au Togo, rien n'est impossible. Tout est possible au Togo. Vous avez quand même pris le temps de l'envoyer faire un stage au Cameroun. Au Cameroun, oui, votre femme est partie au Cameroun faire un stage au Cameroun. C'est au Cameroun qu'elle a fait son stage pour valider, pour devenir commissaire au Togo. Et qui l'a envoyé au Cameroun? C'est encore vous, monsieur Toukoura. Encore vous. Vous voyez que en si peu, ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. C'est déplorable. Il y a un conflit d'intérêts. Vous êtes secrétaire particulier du ministre de la Sécurité. Votre femme qui était au chômage du jour au lendemain devient commissaire. Vous l'envoyez faire un stage au Cameroun alors que sûrement elle a dû prendre la place de Togolais ou Togolaises qui, eux, avaient des compétences et se sont réellement qualifiés pour bénéficier de cela. Mais comme au Togo, tout est possible, il suffit d'être la femme d'eux, le fils d'eux, la fille d'eux, le cousin ou le frère d'eux pour bénéficier des avantages du régime. Vous avez pris le temps d'envoyer votre femme faire son stage au Cameroun pour être ensuite commissaire au Togo. Comme je dis, je ne vais pas publier, je ne vais pas trop rentrer dans les détails du parcours de votre femme. Hein? Son stage au Cameroun, je suis au courant, je sais ce qui s'est passé, je sais comment dire, le rapport, j'ai eu le rapport, j'ai lu le rapport, je sais ce qui s'est passé, mais je ne vais pas m'éterniser sur son cas. Mais je reviens sur vous maintenant, monsieur Toukoura, parce que vous avez voulu me faire croire au téléphone que votre femme était commissaire avant que vous ne soyez au ministère de la Sécurité. Alors ça, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. En plus de donner à votre femme le poste de commissaire et de mettre votre femme au service passeport au Togo, ça veut dire que c'est sûr que pour moi, c'est mort. Si demain, je demande un passeport au Togo, je sais que je n'aurai pas du tout un passeport. Bon, déjà, on ne veut pas me donner le visa. J'imagine que ce n'est pas un passeport que on va me donner. Ça, c'est sûr que c'est mort pour moi. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. De toute façon, dans pas très longtemps, vous allez tous quitter le pays là-bas et les choses vont bouger. Alors, on ira là-bas quand les choses vont changer. Bref, monsieur Toukoura, ce soir, je ne vais pas tout révéler. Mais je vais vous parler et vous éclaircir la mémoire sur ces points parce qu'on a eu le temps d'en parler au téléphone. Puisque, concernant votre femme, vous avez dit non, que votre femme n'a pas bénéficié de vos avantages, n'a pas bénéficié de votre aide, parce qu'elle était déjà commissaire avant que vous ne soyez au ministère de la Sécurité. Mais quand j'ai fait mes calculs, vous étiez au ministère de la Sécurité depuis plus de 10 ans. Et votre femme est devenue commissaire entre 2016 par là. Donc vous voyez que vous étiez déjà dans le coin et vous avez poussé votre frère. Ce n'est pas terminé. Je suis aussi au courant. Je sais que vous mettez vos frères, les cousins de vos femmes, tout ce bourbier qui se passe au ministère de la Sécurité, je suis au courant. Et donc, je vous ai demandé, monsieur Toukoura, est-ce que vous
rackettez ou vous avez mis un système en place au ministère de la Sécurité permettant à ce que les corps habillés au Togo vous reversent de l'argent, une partie de leur salaire, une partie de leur prime. Vous m'avez dit non, pas du tout. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Même quand les gens veulent venir me voir chez moi, je refuse. Et moi, je suis au courant que les gens viennent chez vous, des fois vous ramènent même des moutons, des trucs pour vous. Hein? Vous voyez ce que je veux dire ou pas, monsieur Toukoura? Bon. Et ensuite, vous avez nié là-dessus. Alors, je vais vous rappeler la mémoire, monsieur Toukoura. Qu'est-ce que vous appelez les CR? Qu'est-ce qu'on appelle les CR? Voilà ce que moi je découvre, selon nos enquêtes. Chaque corps habillé que monsieur Toukoura met sur liste pour l'envoyer en mission, pour l'envoyer, mission onusienne, agent de la DSR, hein, mission onusienne, observation et FPU, chaque agent que M. Toukoura met sur la liste alors que ces personnes n'ont pas à être sur la liste parce que vous retirez les corps habillés qui, eux, méritent normalement ces missions, vous les empêchez et vous avez mis en place un réseau vous permettant de récolter de l'argent. Les CR de l'immigration, le CR des agents de la DSR, les éléments revenant des missions onusiennes, observation et FPU. Et selon nos enquêtes et nos témoignages, M. Toukoura, secrétaire particulier du ministre de la Sécurité, toucherait minimum 500 000 francs par personne. Et gare à ceux qui ne lui reversent pas cette somme. Gare à ceux qui n'osent pas lui reverser de l'argent parce que la prochaine fois, une chose est sûre, il ne vous envoie plus en mission ou il vous mettra des affectations pour vous punir. Monsieur Toukoura, je sais que vous allez fanfaronner pour dire « Mais non, pas du tout, moi je les rends service ». Mais vous rendez service à des gens qui reviennent et qui sont dans l'obligation de vous déposer une enveloppe minimum de 500 000 francs CFA, chaque personne. Voilà comment vous faites pour construire des maisons. Voilà comment vous faites pour avoir votre patrimoine. Et ce n'est pas fini, monsieur Toukoura. Vous m'avez dit de vous donner des exemples. Là, je suis en train de vous donner les exemples. Vous touchez minimum, je dis bien minimum, 500 000 francs CFA que les corps habillés doivent vous remettre. Et c'est une obligation. Et c'est pour cela que vous fabriquez la liste, que vous faites signer au ministre de la Sécurité. Et j'espère pour le ministre de la Sécurité qu'il n'est pas complice de ce magouille, de ce réseau que vous avez mis en place, hein, vous permettant de vous enrichir. Alors, si vous dites que vous êtes aussi propre, monsieur Toukoura, moi je vous lance en défi. Je vous lance en défi. Vous dites que c'est par la grâce de Dieu que vous possédez autant de richesses en tant qu'adjudant-chef, secrétaire particulier du ministre de la Sécurité. Alors voilà le défi que je vous lance. Puisqu'on a discuté au téléphone et vous avez dit que vous n'avez rien à vous reprocher, je vous invite à publier vos comptes bancaires. Publiez vos comptes bancaires ou transmettez-moi vos comptes bancaires pour démontrer que vous n'êtes pas multimillionnaire. Je répète, envoyez-moi ou prouvez aux Togolais, parce que pour savoir si vous recevez de l'argent et que vous avez mis en système, un réseau pour racketter les corps habillés au Togo, la seule façon de prouver et de le savoir, c'est vos comptes bancaires. Parce que je sais qu'au Togo, vous êtes tellement bête que quand vous prenez l'argent de la corruption, vous le déposez sur vos comptes bancaires. Alors, publiez vos comptes bancaires, hein, pour démontrer que vous êtes propre et que vous n'êtes pas multimillionnaire. Comme ça, peut-être, ça confirmera aux Togolais que finalement, peut-être, M. Toukoura est honnête et que tout ce que je suis en train de dire ou tout ce que j'ai reçu comme information émanerait d'un complot pour détruire M. Toukoura. Parce que, je le répète, en tant qu'adjudant-chef secrétaire particulier d'un ministre de la Sécurité, vous avez fait une seule mission, minimum peut-être 4 millions de francs CFA, publiez vos comptes bancaires pour qu'on puisse voir, ou transmettez-moi vos comptes bancaires, je le publierai moi-même pour démontrer aux Togolais que vous êtes une personne honnête. Parce que, M. Toukoura,
Je vous ai même parlé au téléphone en vous disant, vous savez, ce ne sont pas des petits soldats qui sont venus me parler ou me donner des informations ou me transmettre des documents. Qu'il y a même des colonels. Et votre réponse à l'égard de ces colonels démontre la personne que vous êtes. Vous avez dit que s'il y a des colonels qui viennent me parler pour se plaindre de ce que vous faites, de comment vous les intimidez, de comment vous les méprisez, de comment vous raquettez et comment vous empêchez les gens au ministère de la Sécurité, les corps habillés d'évoluer quand ils ne vous versent pas de l'argent. Parce que normalement, en tant que secrétaire, votre rôle n'est pas de recevoir de l'argent des soldats que vous envoyez en mission. Votre rôle n'est pas de recevoir de l'argent des corps habillés. Ça s'appelle de la corruption, monsieur Toukoura. Puisque vous êtes si fier en disant non, c'est un service que vous leur rendez. Mais ça s'appelle de la corruption. Parce que vous rendez service en échange de l'argent. Alors que vous êtes fonctionnaire, vous êtes secrétaire du ministre. Et vous faites signer des documents au ministre. Le ministre, lui aussi, étant donné qu'il ne prend pas la peine de vérifier, il signe et c'est vous qui recevez l'argent. Et vous avez dit que ces colonels qui parlent de vous ne sont pas des colonels dignes et que ces colonels ne méritent pas d'avoir leur grade. Parce que s'ils se plaignent de leurs subordonnés et que s'ils viennent parler de leur d'un simple adjudant-chef qui est secrétaire, et dans le bureau, je crois, vous étiez avec vos collègues, vous étiez en train de rigoler. Et c'est ce que les colonels m'ont dit. Est-ce que vous trouvez normal qu'au Togo, les colonels se mettent au garde à vous pour M. Toukoura? Ça veut dire que les colonels qui sont colonels, ce monsieur est un simple adjudant-chef, se mettent au garde à vous pour M. Toukoura. Ça veut dire que même les colonels ont peur de M. Toukoura. Pourquoi? Pas parce que M. Toukoura est adjudant-chef. Non, les colonels ont peur de vous parce que tout ce que vous dites au ministre de la Sécurité, il vous croit. Et donc, quand vous allez dire un truc au ministre, il signe et il vous fait confiance. Donc, il suffit que vous ayez un problème avec ces colonels et vous bloquez l'évolution dans leur carrière. Et c'est ce que m'ont dit les soldats qui aujourd'hui se sentent intimidés, que vous menacez et que vous raquettez au sein du ministère de la Sécurité. Comme je dis, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Moi, j'aime, parce que j'ai vu que vous êtes sûr de vous et que vous aimez apparemment démontrer que vous avez le pouvoir. Vous avez peut-être le pouvoir au Togo, vous avez peut-être le pouvoir sur les personnes qui ont peur de vous. Mais je répète, moi je ne suis pas intimidable. Alors, monsieur Toukoura, dites-nous et dites aux Togolais, comment un simple adjudant-chef, secrétaire particulier du ministre de la Sécurité, fait pour avoir autant de camions, ce que vous appelez les titans? Parce que oui, monsieur Toukoura, vous possédez des camions qui travaillent pour vous, qui ramassent le sable à Lomé. Vous avez des camions qui travaillent pour vous. On sait combien coûte le prix d'un camion. On sait combien coûte le prix d'un camion au Togo. Pour ceux qui ne savent pas, attendez, je vais prendre même le temps de vous dire le prix d'un camion, ou dites-moi dans les commentaires combien coûte le prix d'un camion pour ramasser du sable au Togo. Je vous parle que les camions qui ramassent le sable pour M. Toukoura, parce que je ne vous parle même pas de ces voitures. Le prix d'un camion au Togo. Ouais, allez. Je vous donne le prix d'un camion au Togo. On va voir le prix. Ce sont des camions qui ramassent le sable. Je ne sais pas s'il y a des Togolais qui sont dans le direct. Mettez-moi en commentaire le prix d'un camion pour ramasser du sable au Togo. Puisque M. Toukoura en possède plusieurs. Mais il dit que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'il possède tout ça. Allez, combien coûte le prix? Bon, le prix... Combien coûte le prix d'un camion à sable au Togo? Donnez-moi, je suis en train de chercher, est-ce que le prix d'un camion à sable au Togo? Laissez-moi dans les commentaires, si vous avez le prix de ces camions à sable au Togo, combien ça coûte? Je suis en train de regarder, ou je vais regarder après. Non, pas pour aller acheter le sable. Pas pour acheter le sable. L'achat du camion utilisé pour acheter un camion
pour devenir propriétaire, quand vous achetez une voiture, un camion ne peut pas coûter 40 000 francs CFA. Non, je ne parle pas du prix du sable. Non, je vous parle, ok, il y a quelqu'un qui me dit, entre 15 millions pour un camion d'occasion, 20 millions. 15, 20 millions. 10 roues, 20 millions. Ok, voilà. Ok, il y a une autre personne qui me dit 5 ou 9 millions. Voilà. Alors, on va prendre encore une autre personne, 10 à 15 millions. 15 millions. Alors, voilà. Un camion coûte 10 à 15 millions. Je ne vais pas dire 25 millions. Laissons encore plus haut. Alors, dites-moi comment M. Toukoura fait pour gagner autant d'argent pour pouvoir se payer des camions qui travaillent pour lui, où un camion coûte entre 15 à 25 millions de francs CFA. Où M. Toukoura trouve l'argent, puisqu'il me dit que c'est son patron qui l'aide à construire sa maison et qu'il ne posséderait qu'une maison avec une salon. Ça veut dire que, M. Toukoura, est-ce que c'est votre patron, M. Yak, ministre de la Sécurité, qui vous a aussi aidé à faire achat de ces camions à sable qui travaillent pour vous au Togo? Ou peut-être c'est un don, hein, comme vous aimez, peut-être c'est un de vos frères qui vous aide aussi à acheter ces camions. Donc je vous montre pour ceux qui ne savent pas, voici le camion en question. On parle de ça. Voilà, c'est ça les camions à sable. Vous voyez, ce sont des camions comme ça. Ça coûte entre 15 et 20 et 25 millions. Alors, M. Toukoura, dites-moi maintenant comment vous avez fait pour obtenir de l'argent pour acheter autant de camions, vous, un simple adjudant-chef, secrétaire d'un ministre de la Sécurité, si ce n'est pas la corruption, le détournement ou la gabégie. Et comme je dis, si ce que je dis, ce n'est pas vrai, envoyez-moi vos comptes bancaires. Envoyez-moi vos comptes bancaires pour que je puisse le publier, pour démontrer aux Togolais que vous n'êtes pas multimilliardaire. Je dis bien, démontrez-nous que vous n'êtes pas milliardaire. Parce que vous êtes adjudant-chef. Je connais le prix, le salaire d'un simple adjudant. Un adjudant-chef, je connais. Imaginons maintenant que le patron, votre patron, le ministre de la Sécurité au Togo, vous apprécie parce que vous êtes son secrétaire très particulier. Je ne sais pas quel secret vous possédez, je ne sais pas ce qu'il vous a confié comme secret pour qu'il soit aussi généreux avec vous. Hein? Imaginons que M. Yak est un homme généreux et qu'il vous aide. Mais c'est quand même, ça fait quand même beaucoup. Ça veut dire qu'encore une fois, il y a un conflit d'intérêts. Parce qu'en tant que ministre de la Sécurité, il ne peut pas vous payer des camions. Alors que les Togolais, eux, n'ont pas à manger. Mais vous êtes qui pour qu'ils vous payent autant de camions? Vous êtes qui pour qu'ils puissent autant vous aider? Et vous m'avez même parlé en disant que c'est votre patron qui vous a envoyé à la Mecque. Parce que M. Toukoura étant musulman. Il m'a dit, c'est M. Yak, le ministre de la Sécurité au Togo, qui a permis à ce qu'il aille faire son voyage à la Mecque en tant que musulman. Moi, je ne sais pas combien coûte un voyage à la Mecque. Mais pour que votre ministre vous envoie faire un voyage à la Mecque, c'est vraiment parce que lui-même doit être un multimillionnaire. Mais moi, j'ai enquêté. Et j'ai cru comprendre que il y a peut-être un contrat entre l'Arabie Saoudite avec certains États où il y a peut-être des places, normalement, que les États sont censés distribuer aux gens pour que les gens puissent aller à la Mecque. Et c'est comme ça que vous, encore une fois, puisque vous êtes le secrétaire très particulier du ministre, vous vous êtes retrouvé sur la liste et vous avez bénéficié de ce voyage grâce au don du ministre pour aller à la Mecque. Encore une fois, comme vous l'avez fait pour votre femme qui se retrouve sur le document signé par le ministre pour devenir commissaire, comme le document signé par le ministre pour envoyer votre femme en stage au Cameroun, comme le document que signe le ministre quand vous mettez vos amis, vos frères, et que vous mettez les autres à côté, vous mettez vos frères. Et ça, c'est du tribalisme. C'est du tribalisme. Vous mettez vos frères, les mêmes personnes, et les autres qui ne sont pas vos frères, qui ne sont pas de votre village, qui ne sont pas de votre région, eux n'ont pas le droit d'évoluer et vous les bloquez au Togo. Voilà ce qui se passe au Togo, du tribalisme. Vous avez pris le pays, vous gouvernez le pays comme si le Togo est un champ appartenant à une personne et vous avez pris en otage le peuple. Comme je dis, M. Toukoura, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Moi, j'adore quand les gens veulent nier l'évidence. Mais comme je dis, je vais ressortir. Ça, c'est la première partie.
D'accord? C'est la première partie. Je vais revenir. Et vous allez comprendre que je sais plus que vous n'y croyez, monsieur Toukoura. Parce qu'aujourd'hui, je demande à ce que le ministre de la Sécurité au Togo lance une enquête et je suis disposé à fournir les preuves, les vocaux au ministre de la Sécurité qui prouvent que vous, monsieur Toukoura, vous n'êtes pas une personne honnête et que vous rackettez les policiers au Togo, vous rackettez les militaires au Togo et vous faites la pluie et le beau temps au ministère de la Sécurité. Vous utilisez le nom du ministre parce que vous êtes secrétaire pour intimider, pour racketter, pour vous enrichir. Et je le répète, un ministre qui n'est pas au courant de ce que fait son secrétaire, je laisse encore le doute au ministre de la Sécurité. Mais à ce qui concerne vous, monsieur Toukoura, dites-nous comment vous avez fait pour obtenir autant de richesses vous permettant de construire des maisons, d'acheter des camions, d'avoir des voitures. Tout ça, comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? Et comment votre femme s'est retrouvée en tant que commissaire au Togo? Je ne parle même pas de vos autres femmes. Parce que comme je dis, je ne vais pas impliquer, je ne vais pas rentrer sur votre vie privée. Parce que vous n'avez pas seulement une femme, comme la plupart dans le gouvernement, parce que l'argent coule à flot. Donc, vous entretenez tout ça avec l'argent du peuple togolais, alors que les Togolais, eux, n'ont pas de quoi manger. Voilà pourquoi je dis aux Togolais que les politiciens sont des menteurs. Les politiciens sont tous des menteurs. N'écoutez plus les politiciens, ne croyez plus aux politiciens. Les politiciens togolais sont des menteurs. Les politiciens africains, l'homme politicien est un menteur. Entre ce que vous disent les politiciens togolais avec leur bouche et ce que pense leur cœur, il y a une différence. Ce sont des menteurs. Les politiciens togolais sont des menteurs. Arrêtez de vous entretuer, arrêtez de mourir, arrêtez de vous faire la guerre entre vous pour eux. Parce que ce sont des menteurs, les politiciens. Ce sont des menteurs. Donc j'invite maintenant, monsieur Toukoura, reprenez contact avec moi et dites-moi comment vous avez fait pour acheter les camions à sable, comment vous avez fait pour construire vos maisons, pourquoi on vous donne à chaque fois minimum 500 000 francs CFA quand les gens reviennent de mission, quand vous les affectez, et comment votre femme a pu bénéficier de ce concours pour devenir commissaire. Et M. Toukoura, récemment, il y a aussi eu un problème concernant un concours, le concours SAT. Le concours SAT, je crois, si je ne me trompe, le concours SAT. Et que, encore une fois, vous êtes allé mettre vos frères, vous êtes allé mettre vos connaissances, les gens qui vous ont payé. Et là, le ministre vous a dit, stop, là c'est trop. Là c'est trop, monsieur Toukoura. Là, vous abusez. Vous abusez, même pour le concours SAT, vous avez mis vos proches, les enfants de vos femmes, les enfants de vos cousines, les enfants de vos tantes, pour les envoyer pour faire le concours SAT, alors que les Togolais, eux qui n'ont personne, sont là et attendent que la chance puisse s'ouvrir pour eux. Mais en réalité, c'est vous qui bloquez leur chance au Togo. Et ce n'est pas seulement au ministère de la Sécurité. Voici ce qui se passe dans le pays. On bloque la chance aux Togolais et il y a une minorité qui s'encapare, qui profite, qui jouissent des biens, des privilèges du pays pendant que les peuples togolais, eux, sont dans la souffrance. Alors, sur ce, monsieur Toukoura, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que, comme je dis, je suis maintenant sur vous. Je suis au ministère de la Sécurité. Je répète, Pegasus, c'est moi. Je suis maintenant le Pegasus dans vos téléphones. Pegasus, là, c'est moi. Je suis le Pegasus dans vos téléphones. Bon, première partie que je viens de vous dire. La prochaine fois, je vais rentrer encore en profondeur. En attendant ma prochaine sortie, je vais vous parler de l'affaire du colonel Bitenewe, si je ne me trompe, qui est devenu maintenant le préfet, je crois, à Mano, au Togo. Le colonel Bitenewe qui était impliqué en 2003 dans une affaire de tentative de coup d'État où des soldats ont été accusés, jetés en prison, puis graciés par Faure Gnassingbé, qui a demandé à ce que ces militaires soient réhabilités. Mais l'ancienne ministre de la Défense a refusé de réhabiliter ces soldats. Mais bizarrement, le colonel, lui, qui avait échappé aux tentatives de meurtre de la part du colonel Gnassingbé Ernest, lui, travaille maintenant pour le régime. Mais les pauvres soldats, encore une fois, ont été sacrifiés.
Vous allez comprendre, je suis en possession de documents. Je vais vous relater les choses. Vous allez voir ce qui se passe au Togo. C'est la folie. Je pense que les Togolais ne savent pas ce qui se passe dans leur propre pays. Parce qu'il y a tellement de choses. Moi, je trouve que c'est la folie totale. Alors, monsieur Toukoura, sur ce, mon numéro est toujours disponible. Si vous souhaitez maintenant répondre à ce que je viens d'expliquer, les faits que je viens de donner, il n'y a pas de souci, vous reprenez contact avec moi si vous voulez. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Une chose est sûre, moi j'ai déjà ce qu'il me faut et je demande à ce que le ministre de la Sécurité vous convoque et lance une enquête. S'il ne le fait pas, j'estime que lui-même est complice. Alors, ma prochaine sortie concernant directement le ministre de la Sécurité au Togo et tout ce que je possède à ma possession. Je vous dis, nous allons faire un nettoyage. Nous allons faire un nettoyage. Le temps fait défaut. Mais dès que j'aurai le temps, je vais faire en sorte que les Togolais sachent ce qui se passe dans leur pays. La révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. À très bientôt. Et diffusez partout cette vidéo. Téléchargez. Mettez sur YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram. On est ensemble. La lutte continue.